Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. J'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau pour partager avec vous une petite réalisation d'une carte scrap. Alors oui, une réalisation d'une carte scrap un peu spéciale puisque je l'ai complètement foirée. Eh bien oui, c'est pas commun, mais j'ai voulu vous montrer aussi l'envers du décor. Alors, rendez-vous après le jingle pour quelques minutes, vous et moi, en tête à tête. Nous revoilà donc pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous amener sur la réalisation d'une carte complètement loupée. Ben oui, c'est pas commun. D'habitude, je vous montre toujours le beau côté des choses, c'est-à-dire la carte super qui a été bien réalisée, parfaitement, sans anicroche, etc. Ben oui, c'est ça, la magie aussi de la vidéo. Et là, j'ai voulu vous montrer un petit peu l'envers du décor. Cette carte scrap, je l'ai réalisée avec deux produits Action. C'est l'occasion donc de vous les présenter. Ce sont les fine liners, les feutres fins de chez Action et de nouveaux mandalas. Donc 72 mandalas, alors vous en aviez plusieurs avec des nouveaux designs. En principe, on les utilise avec des crayons de couleur, mais moi, vous savez que j'ai l'habitude aussi d'utiliser des feutres. Alors je vous rassure tout de suite, cette carte elle n'a pas été foirée à cause des deux produits Action, mais bien à cause de moi. Il est difficile de des fois synchroniser ce que l'on a dans la tête et ce que l'on réalise en réalité. En tout cas, très beau mandala. Alors il y avait plusieurs choix, hein, donc moi j'ai choisi celui qui me plaisait le plus, avec des feuillets prédécoupés, très pratique, au moins vous découpez très proprement. Par contre, toujours un bémol pour moi, du recto verso. Dommage, parce que si vous voulez faire autre chose de vos mandalas, tel que peut-être le mettre sous cadre et l'offrir ou décorer une pièce, et que le mandala recto vous plaît et aussi celui du verso, bon, ça peut être un petit peu problématique. Moi, j'aime moins, voilà, quand c'est du recto verso, mais après, je comprends le choix. Ça permet aussi de nous proposer 72 mandalas, que si on faisait que d'un côté, évidemment, on aurait beaucoup moins de mandalas à colorier. Vous vous doutez bien que mon idée, c'était de partir, d'utiliser ce coloriage mandala pour réaliser ma carte scrap. Oui, bah ça c'est ce que j'avais en tête. Première étape, le choix du mandala. Quel mandala j'allais colorier et surtout, comment l'utiliser dans ma carte scrap. Mes crayons feutres, très bonne qualité, sincèrement, j'aime beaucoup. Alors, hyper dur à ouvrir au début. Voilà, pointe très fine, du 0,5 mm. Et des couleurs assez intenses. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de vous expliquer comment je mène ma vidéo. Comment dans ma tête, je la monte déjà. Et après, comment je vous la livre. En fait, mon idée première, c'était donc de partir de mon coloriage, tout en vous montrant toutes les intensités de couleurs des feutres, en prenant du plaisir aussi à colorier pour ma part, et donc d'utiliser vraiment toutes les couleurs dans ce mandala. C'est peut-être là ma première erreur. Donc au départ, je fais le choix d'utiliser beaucoup de orange, jaune, vert. Et mon habitude, voilà, c'est que je place mes couleurs un peu partout dans mon mandala. Je ne suis pas toujours, voilà, les premières étapes, c'est-à-dire le milieu, et puis chaque rond, chaque cercle que je colorie. Non, non. Je mets, par exemple, je prends le jaune, et je mets du jaune un petit peu partout, là où je le vois. Je mets du orange, etc. Là, je fais des, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais des fondus, c'est-à-dire que je place une deuxième couleur et je vais fondre les couleurs ensemble. Comment je réalise mon fondu? Ben, tout simplement, je mets d'abord la couleur claire, là le jaune, puis j'ajoute mon orangé, qui est la couleur foncée, et je reprends mon jaune, que je vais passer sur toute la forme. Ça va ainsi fondre l'orange dans le jaune. Du coup, en séchant bien, ça donne un joli rendu unifié, un peu lisse, qui a un joli effet. Et là, je suis sûre
Vous vous dites, bah, elle n'a pas pu le foirer, c'est pas possible. Bah si, c'est possible, si, si, je vous assure, pour l'instant, ça se passe tout bien. Hein. C'est très joli pour l'instant, ce jaune orangé. Ouais, mais vous allez voir la suite. Et j'ai continué pour vous montrer toutes les couleurs. Donc là, hop, j'y ai mis mon vert. Vert, jaune, orange. J'aime bien le mariage de ces trois couleurs. Là aussi, petit fondu avec mon vert clair, mon vert foncé. Et on y va. On met un petit peu de l'effet. Et puis, on va continuer à vous montrer les couleurs. Et là, je commence à mettre mes rosés. Rosé violine. Alors, violet avec le vert, ça passe bien. Là, déjà, j'ai commencé à avoir un petit doute avec le rose. Mais pourquoi pas? Le mandala aussi, c'est aussi l'opposition des couleurs. Mais bon, allez, je continue. Donc là, je mets un petit effet parce que ce rose comme ça, alors déjà, c'est... Voilà, il y a des périodes où je suis très rose, mais pas en coloriage. En coloriage, voilà, le rose n'est pas ma couleur que je prends tout de suite. C'est plutôt, moi, le jaune et le orange, c'est vrai, et le vert. Et là, donc, j'y mets mon rose. Du rose foncé sur le pourtour pour mettre un petit peu de dimension à la chose. Et puis après, je vais mettre une autre couleur. Et là, ça va commencer à déraper complètement. Ah oui, allez, suivez-moi. Là, c'est la première étape où j'ai commencé à avoir un blocage. Je ne savais pas quoi faire dans cette forme-là. Je voulais mettre du mauve, puisqu'en dessous, il y avait un petit peu de vert. Pourquoi pas? Et donc, j'ai décidé de faire une sorte de zentangle, zendoodle, à l'intérieur des pétales. Donc, je me suis mise à faire des vagues. Pourquoi pas? Un doute a commencé à arriver, à poindre dans mon petit cerveau. Et tout en dessinant mes vagues qui m'ont pris un certain temps, donc déjà, ça commençait un petit peu à me lasser. Je me suis dit, waouh, waouh. Où c'est que ça va me mener ce dessin? J'étais pas du tout convaincue. Certes, il y a un mélange de couleurs, mais justement, pour moi, déjà, là, je me disais, ce rose, ce mauve, ces formes, pas top. Et c'est là où j'aurais dû me méfier. Ben oui, mes chéris, oui, j'aurais dû me méfier. Écoutez, mon cerveau, un petit peu. Parce que là, j'avais un gros doute. J'aurais dû m'arrêter et reprendre bien plus tard. Je pense que là, j'étais pas, je le savais, dans l'après-midi création pure et dure. J'avais envie, mais vous savez, ces journées où on a envie sans avoir envie, on commence tout, on finit rien, enfin voilà. Un peu de saturation. Et là, j'aurais dû me méfier grandement. Mais comme je voulais, absolument mon idée, c'était vous montrer les couleurs. À la fois, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, ah oui, mais à la fois on s'en fout des couleurs un petit peu, quoi. Voilà, parce que ben, les couleurs de feutre, c'est tous les mêmes. Non, alors, c'est pas tous les mêmes, certes. Mais bon, du rouge, c'est du rouge. C'est vrai qu'il peut y avoir du rouge plus intense que d'autres. Et là, quand j'ai commencé à aborder les tons bleus, les tons rouges,
Vous voyez, là déjà, on sent qu'il n'y a plus trop d'harmonie, quoi. Et ça, je le sentais instinctivement. Je le voyais, mais j'étais dans mon idée de ma vidéo, de présentation, de mes feutres et de ma carte scrap derrière. Après avoir positionné mes tons bleus, que je n'aimais pas, je vous le dis, pourtant j'aime bien le bleu, mais là, ça m'allait pas. J'ai voulu revenir à l'orangé. Donc, on le dit bien, l'orange, le bleu, ça se complète. Donc je me suis dit, pour rattraper mon mandala, je vais mettre de l'orangé. Je ne sais pas si j'aurais dû. Vous me direz, tiens, en commentaire, ce que vous auriez mis. Je me suis dit, bon, ça va relever tout ça, parce que je trouvais que c'était vraiment très froid. Au cœur, c'est très chaud, très lumineux. Et puis tout d'un coup, là, ça part, voilà, rose, rouge, violet, bleu. Et puis on revient à l'orange. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais vous allez voir hein, que c'est pas ce qui a été le plus raté. Alors évidemment, sur les pourtours, du coup, ça rend bien, parce que je suis revenue à mes couleurs que j'aime, c'est-à-dire le orange, le vert, le mauve. Donc là, ça va, c'est beaucoup plus harmonieux, le pourtour. Et puis, j'ai fini par colorier le dernier élément et j'ai refait du Zendoodle Zentangle. C'est-à-dire j'ai refait des sortes de vagues à l'intérieur de cette forme. Du coup, j'ai réalisé un autre défaut me concernant quand je colorie, notamment des mandalas, je ne sais pas laisser de blanc. Je suis pas, c'est pas ma couleur favorite le blanc déjà hein, de nature. C'est très beau, c'est très pur, mais voilà, même dans la vie de tous les jours, voilà, je n'aime pas trop le blanc. Du coup, quand je dessine, je n'aime pas laisser du blanc. Or, des fois, même souvent, laisser du blanc, c'est une couleur aussi. Et du coup, ben, ça casse, voilà, je pense, la non-harmonie des autres couleurs. Et là, je m'aperçois, avec le recul et quand je visionne cette vidéo, que j'aurais dû laisser cette partie-là en blanc. Ça aurait cassé, en fait, le pourtour qui était redevenu harmonieux, avec le centre, et les autres cercles, là où il y a le bleu, orange, rouge, rose. Ben oui, mais c'est, vous voyez, avec le recul. Donc, petite leçon, c'est, je le dis souvent, mais là, j'aurais dû prendre du recul et donc m'arrêter dans mon coloriage, prendre du recul, laisser passer quelques heures ou même une journée et revenir regarder. Et je suis sûre que j'aurais trouvé ce qui faisait défaut. Pendant que je finis mon coloriage, surtout précision, hein, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui voient cette vidéo, je ne foire pas tout, hein, je vous rassure, mes vidéos ne sont pas toutes foirées comme ça, enfin j'espère. Mais non, vu que j'ai beaucoup d'abonnés qui me suivent, je sais que non. En tout cas, si vous n'êtes pas abonnés, mes amours, eh bien, vous partez de ce pas, cliquez sur abonnez-vous. Et puis, vous n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et à ceux qui sont déjà abonnés, un grand merci à vous de suivre mes vidéos. J'espère que celle-là va vous plaire, hein, de voir aussi mon petit envers du décor, que c'est pas toujours rose. Mais réel. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre et continuez à commenter. Cela me fait très plaisir. Du coup, on arrive à la deuxième étape de ma vidéo, c'est-à-dire la réalisation de mon scrap. Et là, je me dis, bon, je vais découper ma feuille et puis je vais découper toute la forme, tout le contour et on va voir comment je positionne ce décor sur ma carte scrap. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get
lit up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Comme d'habitude, je pars sur une feuille de papier dessin 180 grammes que cette fois je plie en deux. Alors première chose que je réalise, c'est que je vais faire un grand format. Or, dans ma tête, j'étais partie sur un demi-format. Vous savez que j'aime pas trop forcément les grands formats. Mais bon, je me dis tant pis, j'y suis, je l'ai réalisé ainsi, je vais continuer. Je me dis, ça peut être sympa. Vous voyez là, déjà on voit hein, toutes les couleurs là maintenant que je l'ai en face, que nous l'avons en face. Ce mandala, il n'est pas super harmonieux. Hein. On le sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas vous, mais dites-me-le. Hein. Et là donc, je décide de le plier en deux et de faire apparaître donc la moitié sur le recto, la moitié sur le verso. Là aussi, je vous le révèle, quand je passe ma colle, je me dis, je me suis plantée. Je me suis plantée parce qu'en fait, déjà, je voulais le mettre en volume sur ma carte scrap. Et là, je me dis, le papier est très fin, je ne peux pas. Je viens de l'encoller. Tant pis, je le pose comme ça. En fait, j'aurais dû, ma feuille initiale, avant de la découper, le coller sur un papier beaucoup plus cartonné. Et découper. Comme ça aurait été plus facile. Enfin, j'aurais pu faire mon volume. Mais non, je m'entête. Bah oui, c'est moi ça. Vous savez bien. Volley Teams, non. Allez, cocotte, tu fonces. Tant pis. On fait, on colle, on met pas le volume. Donc déjà, depuis le début, vous voyez, pratiquement, je n'ai pas suivi ce que j'avais en tête. Et pourquoi je ne l'ai pas suivi? Eh bien, parce que je ne l'ai pas écrit. Eh bien, oui. Un conseil, quand vous voulez réaliser quelque chose que vous avez vraiment en tête, une réal bien spécifique, bien précise, écrivez ce que vous voulez faire. Moi, c'est mon habitude. Et là, ben non, j'étais partie bille en tête. Je me suis dit, non, je n'écris pas, c'est pas utile. Mais si, les grandes lignes. Écrivons, j'aurais dû écrire, prendre le mandala. Le mandala, je veux le mettre en volume. Je vais le placer donc sur du papier cartonné avant de le découper. Et après, je le placerai en volume sur ma carte scrap. Eh ben non. Voilà, quand on part sans un plan écrit, bien précis. Comme quoi, hein, ce qu'on apprend à l'école, de faire un plan avec l'intro, le développement, la conclusion, ça s'applique un petit peu partout quand même. Et là, on voit que j'hésite, voyez. Je passe souvent mon doigt dessus la page. C'est pas un bon plan chez moi, c'est pas un bon truc. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais placer dans cette partie blanche? Là, je suis en manque d'idées. Donc, je prends ce que j'aime le plus, c'est-à-dire des strass. Puis, je réfléchis avec des embellissements de chez Action, etc., etc. Mais je vous avoue, là, déjà, j'ai déjà un début de syndrome de la page blanche.
Et là, patatras, c'est le drame, je m'aperçois que c'est nul. Donc j'essaye de rattraper le truc en essayant de mettre des embellissements, mais ça le fait toujours pas. Et voilà donc ma carte scrap. Et là je me dis, punaise, pour ne pas dire autre chose, c'est trop nul. C'est trop nul, c'est pas du tout joli. Et je me dis, je me suis complètement foiré ma carte et il n'y aura rien à faire, je ne pourrai pas la rattraper. Mais voilà comment on loupe une carte. Je pense que c'est une bonne idée de partir d'un coloriage, etc. Je le referai sans hésiter et je vous présenterai une carte scrap qui vaut le coup. Mais surtout pas ça, non, c'est trop moche. Voilà. Voilà comment aussi, moi, je loupe aussi mes réals, tout comme vous. Je suis pareil. Et comme je le disais au début, la magie de la vidéo fait que ça ne vous montre pas forcément toutes les étapes des difficultés que je peux avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit partage en tête-à-tête avec moi, ça vous aura quand même donné des idées et surtout les choses à ne pas faire ou réaliser ou les erreurs à éviter. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite sur Folly Teams. Mille bisous.